sais pas si vous l'aviez regardé, mais il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo sur les pires douleurs que l'on pouvait ressentir. Bon, c'était un peu violent comme thème, mais j'ai bien vu que ça vous avait plu, bande de psychopathes. Et comme la douleur est un sujet relativement vaste, je me suis dit qu'il y avait moyen d'en faire une deuxième vidéo. Avant que ça commence, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos petits témoignages de douleur, de pires trucs qui vous sont arrivés. Je vais les lire et peut-être qu'on en fera une vidéo un jour. Donc nous voilà une fois de plus réunis pour parler de trucs qui font tellement mal, mais genre tu peux même pas te l'imaginer. C'est parti. Bon, et comme j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, c'est pas la peine de me dire pourquoi tu parles pas de ça, peut-être que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, faudra aller checker. Mais s'il y a un truc dont j'ai pas parlé en tout cas, c'est de se tordre une burne. Une burne, ouais, vous avez entendu, hein, la belle burne. Et je suis très sérieux, hein, la torsion testiculaire, c'est un truc vraiment horrible a priori. Dû à une malformation génétique qui fait que le testicule est mal fixé à l'intérieur du scrotum, la torsion testiculaire survient lorsque le testicule tourne sur lui-même et tord le cordon spermatique, interrompant ainsi le flux sanguin. Je suis sûr qu'une grande partie d'entre vous est déjà en train de grincer des dents. Alors chez les individus touchés par cette malformation, la torsion testiculaire peut survenir lors de la petite enfance ou pendant l'adolescence. La douleur est soudaine et elle est si intense qu'elle gêne la marche, elle provoque des nausées, des vomissements, voire des malaises en fait, carrément. Et le pire c'est que ça peut arriver en pleine nuit. Imagine, t'es là, tu dors, et d'un seul coup, bam, ta couille se coince. Et tu te réveilles avec une douleur infernale, c'est juste horrible le bordel. Alors, je sais que dit comme ça peut sembler limite un peu marrant, hein, il a mal aux couilles le con. C'est pas très drôle en fait. Pas du tout drôle même. Une torsion testiculaire constitue une urgence chirurgicale. Il faut à tout prix intervenir très rapidement pour remettre tout ça bien comme il faut, sous peine de potentiellement perdre le testicule. Ablation. Alors si vous avez giga mal aux couilles d'un seul coup, n'attendez pas pour aller aux urgences. Sinon... ça dégage. À la poubelle la couille. Enfin bref, assez parlé de burnasse, est-ce que vous vous êtes déjà pris une balle? Je plaisante, hein. C'est un faux. De la merde. Parce que c'est vrai qu'à force de voir des gens se prendre des balles dans des films ou dans les jeux vidéo, on a tendance à sous-estimer la douleur que produit une blessure par une arme à feu. Alors évidemment, ça dépend du type d'arme et de la munition, ainsi que de la zone touchée, mais on va se contenter d'une arme de type petit calibre qui tire des balles 9 mm. Pas d'un fusil à pompe tiré en pleine tête à bout portant. On va pas faire ça. Bon, forcément, pour avoir les meilleurs témoignages, rien de mieux que les États-Unis. Là où on en trouve en moyenne 121 armes à feu pour 100 habitants. C'est fou. Les civils américains possèdent en moyenne plus d'armes à feu que les 25 autres premières puissances mondiales réunies. Et en 2019, en se basant sur la population et le nombre d'attaques à l'arme à feu, un Américain avait ainsi une chance sur 289 d'être tué par une arme, soit environ 2 fois plus de chances que d'être renversé par une voiture. Histoire de comparer vite fait avec la France aussi, en 2014, aux États-Unis, il y a eu 33 594 décès causés par une arme à feu. Tandis que chez nous, il y en a eu 1594, la même année. Et en grande majorité des suicides. Bref, ça fait quoi en fait ? De se faire tirer dessus. La plupart des personnes ayant survécu à une blessure par une arme à feu racontent plus ou moins la même chose. Au début, ça fait l'effet d'un grand coup, la douleur n'arrive pas forcément tout de suite, il y a une sensation de brûlure, avec plus ou moins de sang en fonction de la zone touchée, et il y a très souvent une perte de connaissance à cause du choc ou de la perte de sang. Et bien évidemment des complications plus ou moins sévères si des organes vitaux ou des artères sont touchés. L'absence de douleur dans un premier temps vient d'un mécanisme physiologique très impressionnant, la réponse combat-fuite, ou Fight or Flight Response. Décrite dans les années 1920 par le physiologiste américain Walter Cannon, la réponse combat-fuite est un mécanisme physique que possèdent la plupart des êtres vivants, et qui intervient en fait lorsque la vie d'un individu est menacée, que ce soit face à un danger mortel ou à une blessure grave. En gros, face à une situation de stress intense, notre système nerveux tout entier va entrer en surchauffe afin de déclencher le combat ou la fuite. Et ça via une immense réaction en chaîne qui va partir de l'amygdale, puis traverser l'hypothalamus, activant plusieurs glandes qui vont alors sécréter un cocktail explosif d'hormones, adrénaline, hormones corticotropes, cortisol, ostéocalcine, noradrénaline. Ce boost hormonal va avoir plusieurs conséquences directes sur notre organisme tout entier, rythme cardiaque et rythme respiratoire plus élevé, digestion ralentie voire stoppée, libération de gras et de glycogène pour doper les muscles, dilatation des vaisseaux sanguins dans ces mêmes muscles, dilatation des pupilles, relâchement de la vessie, diminution de l'audition, perte de la vision périphérique, etc. Tous ces changements permettent d'augmenter la force et la vitesse du corps afin tout simplement de, comme le nom du mécanisme l'indique, combattre ou fuir. C'est fou, vraiment ce mécanisme il est incroyable. Et vous l'avez, hein, vous comme moi, on l'a. La douleur survient donc en général lorsque le danger immédiat est écarté et que le corps se retrouve de nouveau dans un état classique. Alors parmi les zones où se faire tirer dessus est le plus douloureux, on retrouve forcément en fait les parties du corps avec le plus de terminaisons nerveuses propres à la douleur, qu'on appelle aussi les nocicepteurs. Donc il y a les mains, les pieds, les articulations comme les genoux, les chevilles ou les coudes, mais aussi le bassin ou encore le front. Mais bon, à mon avis, tu te fais shooter dans le front, c'est chaud. Un autre type de douleur qui donne là aussi l'impression de s'être fait tirer dans le bide, c'est l'endométriose. Alors certains d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu parler de l'endométriose, mais c'est une maladie assez terrible qui a longtemps été ignorée. Chez les personnes dotées d'un utérus, l'endométriose est une maladie génétique qui se traduit par d'importantes douleurs, notamment lors des règles. Ces douleurs sont dues à la présence anormale de tissus utérins en dehors de la cavité utérine. Des tissus qui vont causer des lésions et réagir de la même manière que la muqueuse présente au sein de l'utérus, nommée l'endomètre.
Les douleurs peuvent être chroniques, la maladie peut provoquer des douleurs pendant les rapports sexuels, pendant la défécation, des difficultés à uriner, des vomissements, des troubles digestifs et des pertes de connaissance. Sous l'influence des hormones ovariennes telles que les oestrogènes, les muqueuses vont s'inflammer et la douleur pourra ainsi devenir totalement invalidante juste avant et ou durant les règles, empêchant la personne de travailler et de mener une vie normale, la forçant à rester immobile, paralysée par la douleur. Les lésions d'endométriose peuvent également provoquer des adhérences, c'est-à-dire des zones de frottement entre les organes, gênant leur mobilité et leur bon fonctionnement au sein de l'abdomen. Vraiment, l'endométriose, ça déconne absolument pas. Alors la maladie ne se développe pas de la même façon en fonction des personnes, et les formes d'endométriose sont multiples. Et l'origine de l'endométriose reste sujet à différentes hypothèses. La plus communément acceptée implique la remontée de sang via les trompes pendant les règles, provoquant la fixation de fragments d'endomètre sur le péritoine, la membrane interne de l'abdomen donc. Une femme sur 10 est ainsi touchée par cette maladie qui peut se déclencher dès l'adolescence et qui peut entraîner l'infécondité dans certains cas. Malheureusement, la maladie reste encore trop peu connue et beaucoup de personnes pensent juste avoir des règles très douloureuses sans avoir conscience qu'il puisse s'agir d'autre chose. Alors en cas de doute vraiment, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. La plupart des diagnostics ont lieu des années après l'apparition des symptômes, voire jamais en fait. Et ça à force d'entendre dire qu'avoir mal pendant les règles c'est normal. Beaucoup n'osent pas demander, mais ça peut littéralement vous changer la vie. Bon allez, on va passer à un sujet un peu moins grave. Se couper un doigt, ça fait mal ça ? Pas se couper le doigt, hein, non, se couper un doigt. J'aurais plus de doigts. Cette question était bien entendu rhétorique, mais j'avais envie de traiter la réponse en deux temps. La douleur durant l'amputation et la douleur après l'amputation. Forcément, se faire trancher un doigt, apparemment, c'est pas très agréable comme expérience. Apparemment, ça fait giga mal. Ok, alors mettons-nous en situation si vous le voulez bien. Vous êtes là tranquille en train de découper une feuille de papier où se trouve un dessin fait par votre petit frère, tout en la tenant dans votre autre main, quand tout à coup les ciseaux bloquent un petit peu et du coup vous forcez et crac. Là vous voyez un doigt tomber par terre en fait. Et merde, en fait ça bloquait parce que votre doigt était derrière la feuille. Du coup vous avez un doigt en moins maintenant, c'est con. Alors bon, forcément ça commence à pisser le sang, la main est une zone pas mal irriguée, et puis ça commence à piquer aussi. Les terminaisons nerveuses sont également très nombreuses dans nos extrémités. C'est pour ça qu'on se sert de nos doigts pour toucher des choses, et pas de notre coude par exemple. Vous avez déjà essayé de vous pincer la peau de votre coude, ça fait pas grand chose Eh bien un doigt, c'est l'inverse d'un coude. Sauf que maintenant qu'il vous reste que 4 doigts, c'est bien fait, Ting. Eh bien en fait, une nouvelle forme de douleur peut survenir. La douleur du membre fantôme. C'est pas le titre d'un film d'horreur complètement éclaté, mais une douleur en fait qui touche énormément de personnes amputées. Il faut savoir que la sensation d'avoir un membre fantôme, c'est-à-dire la sensation que le membre est toujours présent post-amputation, on te le coupe, tu l'as pu, mais t'as la sensation qu'il est toujours là, et ça marche pour des bras, pour des jambes et tout. Eh bien cette sensation, elle concerne 90% des amputés. C'est évidemment énorme. Parmi eux, la grande majorité rapporte des douleurs plus ou moins fortes liées à ce membre fantôme. La douleur survient en général peu de temps après l'amputation et a normalement tendance à s'atténuer avec le temps. Les causes seraient encore assez floues, mais elles seraient liées a priori à plusieurs facteurs. Soit une cicatrisation stimulant les terminaisons nerveuses au niveau de l'amputation, soit un genre de glitch cérébral. En gros, sans information nerveuse provenant du membre manquant, le cerveau aura tendance, dans le doute, à renvoyer des signaux de douleur en retour. Du genre, hey, il nous manque pas un truc là? On sent plus notre bras en fait, go envoyer de la douleur histoire de voir si tout va bien. Y a rien de pire que de se faire trahir par son propre cerveau quand même. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, peut-être qu'on pourra faire un épisode 3, je pense. N'hésitez pas à me mettre vos témoignages de douleur, des petites expériences qui vous sont arrivées dans les commentaires. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner pour ne jamais rien louper, et quant à moi je vous dis comme d'habitude, à très bientôt, car la science n'attend pas. Salut!